Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série préférée, les FJ arrêtent de galérer. On aime beaucoup. On va parler aujourd'hui de 3 petits freins à la réunion ou au sentiment de réunion, c'est-à-dire se retrouver avec son autre pour construire quelque chose ensemble, un couple. Là, je parle du couple, vraiment. Je parle aussi de la réunion avec soi-même, c'est-à-dire accéder à sa propre sérénité, que peu importe ce qui se passe avec son autre, ou avec n'importe qui d'ailleurs, ce sentiment de quelque part de devenir inébranlable, c'est-à-dire c'est bon, tout ça c'est acté, c'est du passé, on passe à autre chose. Ou simplement, quand on se sent perdu, retrouver un petit peu de direction dans sa vie, peu importe le goal que vous avez. Là, je vais vous parler de 3 petits freins, vraiment qui sont pas des obstacles du type des grandes blessures à dépasser, à guérir, etc. Là, on parle de 3 petits freins parasites qui vraiment nous lestent en fait et nous empêchent de nous envoler vers notre goal. En gros, c'est ça l'idée. Le premier petit frein, en vrai, il est extra cute. Voilà. Il vous semble inoffensif, je vous fais un peu de teasing comme ça. Prime abord, il semble complètement inoffensif, voire même réconfortant. En vrai, il est borderline diabolique. C'est le romantisme. Le syndrome du téléfilm de Noël. Là, tout de suite, maintenant, la situation avec mon autre ou ma vie en général est pas du tout confortable. Du coup, je vais me poser, je vais me mettre dans mon lit ou ailleurs, comme ça, là, et je vais rêver. Et je vais rêver à un truc qui me sera confortable, dans lequel je vais complètement maîtriser, dans lequel il y aura zéro conflit. Sous-entendu, personne ne va me contredire. Et de toute façon, dans mon rêve, ça se passe exactement comme j'ai décidé. Donc, c'est-à-dire, c'est en contrôle, pas dans le sens où forcément je contrôle, dans le sens où c'est rassurant de savoir comment se passera la prochaine étape. Le rêve et le romantisme, c'est vraiment le romantisme, c'est le programme plus, le programme premium du rêve, où, objectivement, on est bloqué dans les strates de l'illusion. Là, on est dans le panthéon de l'illusion, c'est-à-dire que le syndrome du téléfilm de Noël, c'est-à-dire mon autre, il va arriver, et puis il va faire ça, et puis ça va partir comme ça, et puis en plus on en parle avec nos potes qui nous alimentent, ah ouais, ça serait trop drôle, ça c'est trop bien, ah là là, mais mon Dieu, je te le souhaite, là là li, là là là. Tout ça, c'est du temps que vous investissez. Objectivement, le temps que vous passez à rêver, c'est du temps perdu, que vous récupérerez jamais. On a tous eu ce syndrome, surtout quand on est chaser. Et je sais de quoi je parle. J'ai pratiqué à un niveau professionnel le romantisme. J'assume. Donc je sais de quoi je vous parle. Il y a ce côté à un moment donné où à un moment on va cligner les yeux, on va se rendre compte que 2 ans est passé, ou 3 ans est passé. Et on se dit mais putain mais il est parti où ce temps? Et pendant tout ce temps vous auriez pu faire des choses pour vous-même. Vous auriez pu faire les choses pour vous servir. C'est-à-dire vous auriez pu déménager, vous auriez pu construire quelque chose, vous auriez pu commencer ce programme à la salle que vous rêviez depuis des années, ou ce loisir, ou faire ce voyage, et pas attendre que votre autre, quelque part, soit là pour le faire avec vous. C'est ça le truc. Tout ce temps que vous investissez dans l'illusion, vous le faites pas parce que vous êtes débile. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Vous faites ça parce que vous êtes tellement habitué à être dans des situations que vous maîtrisez pas ou qui vous sont vraiment hostiles que vous avez développé ce réflexe, qui est une forme de réflexe de survie, comme je dis, hyper mignon mais borderline diabolique, qui est « ça me coûte rien de rêver ». Sauf que quand vous rêvez, quand vous allez sortir du rêve, la situation, elle n'aura pas bougé d'un iota. Il n'y aura absolument rien qui aura changé. Et c'est en ça où le romantisme, vraiment le syndrome téléfilm de Noël, moi c'est ce que je préfère l'appeler comme ça, c'est le côté tout se passera bien et puis on va tout faire, on va cocher toutes les cases, famille, bébé, mariage, voyage, maison, voiture, on achète le kangou, enfin voilà, on va tout cocher. Il y a ce côté voilà très rassurant et en fait vous avez besoin de ce côté rassurant parce que vous vivez dans une situation qui elle foncièrement ne l'est pas, mais vous allez rien faire pour ni améliorer la situation
ni vous permettre à vous-même de la vivre différemment. Quand vous allez sortir de votre rêve, vous allez vous reprendre un uppercut de la même situation exactement qui n'aura pas bougé d'un iota et vous allez avoir ce sentiment de pas y arriver, c'est toujours la même chose. Il y a ce sentiment de aussi, moi on m'abandonne toujours, je n'y arrive jamais, je suis tout le temps rejetée, etc. Mais c'est parce qu'en fait, tous ces moments où vous partez dans la rêverie, dans le romantisme, vous n'avez absolument rien changé en vous pour vivre les situations différemment. Donc ce qui se passe, c'est que tant que vous restez bloqué dedans, l'exercice, l'épreuve se repointe inexorablement jusqu'à ce que vous y arrivez. Et ce côté de « mais j'ai bien le droit de rêver, l'espoir fait vivre, ça me coûte pas grand-chose ». Quelque part, ça vous coûte tout, mais tout. C'est-à-dire que vous qui rêvez, là je vais parler aux plus romantiques d'entre vous, ceux qui rêvent vraiment de la rencontre fortuite, vous tombez sur votre autre, ou si vous rêvez à rencontrer quelqu'un de nouveau, vous tombez sur quelqu'un de nouveau, dans la rue, coup de foudre, vraiment, imaginez les petits papillons, les rainbows dans le ciel, etc. Mais ça n'arrivera pas dans la vraie vie si vous sortez pas de chez vous, que vous allez dans la fameuse rue, faire ce que vous étiez en train de faire. Dans les téléfilms de Noël, ça marche jamais par Jean Micheline arrive dans son petit marché pour rencontrer l'amour. Elle va dans son petit marché pour acheter des salades. Donc allez acheter vos salades. C'est ça. Vous voulez vivre le téléfilm de Noël, rentrez dans l'action, allez acheter vos salades, tombez sur quelqu'un qui vous plaît, tombez sur votre autre, par hasard, mais vraiment par hasard, et vivez le truc. Mais ne le rêvez pas, parce que tant que vous le rêvez, ça n'arrivera jamais. Tant que vous prenez pas vos petites chaussures pour aller chercher les salades, ça n'arrivera jamais. Et tout ce temps que vous investissez à rester kéblo chez vous, ou kéblo en fait avec des œillères comme ça bloquées dans votre rêve, tout ça, ce sont des opportunités que vous êtes en train de louper parce que vous n'êtes pas dans une action, ni dans une transformation de qui vous êtes. Vous êtes juste dans un endroit de refuge où il faut reconnaître que vous êtes dans le rêve parce que vous êtes fatigué, que vous avez envie que pour une fois, ça se goupille bien. Et que votre problème aujourd'hui, c'est que ça se goupille bien que en rêve. C'est ça le problème. Donc votre job à ce moment-là, c'est de faire en sorte que c'est votre vie qui se goupille bien et que vos objectifs ne sont reliés pas à quelqu'un d'autre mais à vous-même. C'est-à-dire, c'est compliqué par exemple de faire vraiment comme un objectif la réunion avec l'autre. C'est-à-dire le coup... Alors, ça a temporisé. Par exemple, si vous êtes en semi-relation avec votre autre, qui a des difficultés, et que votre goal c'est d'être en couple vraiment ferme avec votre autre parce que vous êtes déjà un pied dedans, très bien. Si votre autre il a 8000 km et ne vous parle pas depuis 2 ans et que vous rêvez à un couple avec l'autre, c'est hasardeux. Vous voyez, faut rester pragmatique. Donc, vous êtes responsable par rapport à vos propres goals. L'idée, c'est rentrer en action avec soi-même pour se rendre compte en fait que ce côté le syndrome un peu Monica Geller, c'est-à-dire j'ai tout préparé, voilà, j'ai fait mon grand classeur avec tous les scénarios de mariage, dès que mon autre il arrive, je suis prête, comme ça va vous charger aussi d'une fréquence où clairement votre autre il va voir que vous êtes dans l'illusion, mais clairement. Ça va vous charger d'une intensité et aussi d'une propension à la frustration, voire au désarroi, à peu près monumentale. Parce que comme vous avez fait tout le plan dans votre tête, vous avez le plan de table du mariage, vous avez tout. Vous allez aussi voir que ce que vous avez prévu, ça n'arrive pas. Genre jamais. Genre, vous y rêvez, vous y consacrez du temps, ça fait 2 ans que je rêve à ça, c'est mon objectif, c'est ça que j'ai décidé, sauf que votre objectif, si c'est d'appliquer ce que vous avez rêvé dans votre romantisme, ça n'arrivera jamais. Et vous, tout ce que vous allez voir, c'est vous avez perdu 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Et vous allez, quelque part, estimer de la vie qu'elle vous donne jamais ce que vous voulez. Ce côté, la vie c'est une pétasse, de toute façon c'est trop difficile, pourquoi moi je suis punie, pourquoi on me laisse sur le truc, mais c'est parce qu'en fait, on te donnera jamais, mais jamais, un rêve. On te donnera de la vie concrète. Donc l'idée c'est sortir du rêve pour commencer à vivre, tout simplement. Le romantisme c'est très mignon quand c'est quelque part pertinent. C'est exactement comme je disais tout à l'heure pour la réunion. Si vous êtes déjà dans un ersatz de
de relation avec votre autre où il y a encore quelques difficultés à dépasser, mais en gros vous y êtes presque et que vous rêvez à la réunion, c'est pragmatique, c'est-à-dire objectivement, voilà les trucs, mais on est déjà plus ou moins en relation, en tout cas on y va. Si vous rencontrez quelqu'un dans votre job par exemple, quelqu'un qui vous connaît pas et vous racontez votre histoire, vous allez pas dire non, mais on va vers la réunion parce qu'on est FJ, mais on va vers le couple parce qu'on est FJ, c'est sûr de sûr. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il a 8000 km et qu'il me parle pas. Votre autre, il va dire, mais faut aller. Voilà. Si vous dites, mon autre, il est en train de divorcer, c'est un peu conflictuel avec ses enfants, mais bon, voilà, je laisse passer le divorce et après on verra comment on gère. Ouais, c'est beaucoup plus pragmatique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce genre de choses. Dès lors où vous êtes, par exemple, avec votre autre en train de divorcer, vous avez le droit de rêver que votre couple, il va être super et votre maison, elle sera machin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si votre autre, il a 8000 km, essayez juste de rêver un petit texto. Vous allez vous rendre le plus grand des services. Ne rêvez pas au mariage, au machin, etc. Rendez-vous ce service-là. Mais vraiment, mais du fond du cœur. J'ai pratiqué le romantisme vraiment à un niveau professionnel pendant très très longtemps. Le romantisme n'apporte rien. Mais rien de rien. Rien de rien. La seule chose que ça vous amène, c'est de la frustration, de l'insatisfaction et du temps perdu. Donc, investissez votre énergie, vraiment, investissez vos fréquences dans des choses lumineuses, concrètes, pragmatiques, ou que vous pouvez changer quasi immédiatement. C'est-à-dire, si dans les 10 minutes qui suivent, vous pouvez faire quelque chose par rapport à la situation, ça vaut le coup d'investir de l'énergie. Si dans les 10 minutes, vous pouvez absolument rien faire, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire, voilà, ça sert à rien d'y investir de l'énergie à l'instant T. N'y investissez pas non plus du romantisme, parce que de toute façon, ça n'arrivera pas. Voilà. Et à part vous faire mal à votre propre petit cœur, et je pense que votre petit cœur, il est assez chargé, voilà, économisez-vous. C'est ça l'idée. Ok ? Le deuxième petit frein. Alors ça, c'est vous dire à quel point je suis honnête, hein, parce que je suis thérapeute qui crée du contenu de la littérature qu'on appelle flamme jumelle, et je vais être en train de vous dire, écoutez pas la littérature flamme jumelle. Pour vous dire à quel point je suis honnête. Pas de problème de s'aborder ma propre vidéo. Dans le parcours FJ, il y a ce truc où quand on percute qu'on est FJ, c'est probablement la première fois ou l'une des rares fois dans votre vie où tout va commencer à faire sens. Et pas ce côté de vous êtes un vilain petit canard, de toute façon vous êtes tout nul et ça sera toujours comme ça, ouais. On va enfin inverser la tendance. Il y a une espèce de petit bateau en nous, là, ça y est, on a mis du charbon dans le four et ça commence à prendre de la vapeur, ça commence à... Ouais, comme ça. On se gonfle comme ça d'énergie, on va y arriver. Et on est trop content. Et on est trop content en fait d'avoir une direction dans la vie. Où avant on était juste paumé, perdu, au mieux, au pire, complètement négligé et c'était fermé quoi. Là, on sent cette énergie en nous, d'un truc qui monte, où on peut comprendre enfin. Il y a enfin des pistes, il y a des choses à faire, il y a des choses à implanter, il y a des actions à mener, et on est trop content parce que ça donne cette direction. Sauf que, je vais vous donner un exemple hyper pragmatique. En consultation, par exemple, je peux en avoir une à 14h, une à 6h. 14h, je vais entendre un discours d'une personne qui va me dire... Alors, vous démarrez tous vos consultations comme ça, genre, Emma, accroche-toi, histoire de dingue, t'entendras jamais ça de ta vie. Ok, très bien. Et il commence par me servir un discours du type... je l'ai rencontré, donc du coup ça m'a permis de résoudre ma blessure d'abandon. La blessure de rejet, c'est en cours. La blessure de trahison, j'en suis là. Et puis, truc incroyable, la 5D, on communique par rêve, etc. Machin, très bien. Ok. 16h, donc ça c'était Monique. Jean-Micheline à 16h, elle va me dire « Emma, truc incroyable, t'auras jamais entendu ça de ta vie. J'ai résolu ma blessure d'abandon, la blessure de rejet, j'y arrive, la blessure de trahison, ça se passe comme ça, et puis alors vraiment, il faut que je te parle d'un truc, mais incroyable, ça me trouve le cul à chaque fois, la connexion cinglée. » Ok. Il n'y a absolument rien dans ce discours qui me dit qui vous êtes. Vous êtes juste en train de me dire que vous êtes FJ, très bien, je le suis aussi. Donc quand vous me parlez de blessure de trahison, de blessure de rejet, de même, de connexion 5D, etc., j'ai les mêmes. Donc il n'y a rien de
c'est incroyable ce que tu vas entendre, etc. À l'inverse, c'est même carrément quotidien. C'est carrément banal. Donc du coup, dans ce genre de consultation, en général, je vais vous ramener sur ce que la littérature FJ appelle l'unicité, c'est-à-dire qui vous êtes vraiment. Il y a un concept en philosophie que j'adore et qui pour moi parle beaucoup plus par rapport à ces situations-là, qui est l'idiosyncrasie. C'est quelque part la capacité à être soi, c'est-à-dire reconnaître déjà qu'on est unique, parce qu'on est soi, mais quelque part la capacité à capitaliser dessus, à vraiment mettre ça en valeur et vraiment la capacité à être soi. Et c'est exactement ça, parce que quand Monique et Jean-Michel me servent exactement le même discours, moi, enfin, ce que je pourrais en comprendre si j'étais pas FJ, ça serait, mais du coup, toutes les FJ sont interchangeables. Genre, si Monique Chaser n'y arrive pas avec Dominique Renner, ben, il suffit, à la place de Monique, on va mettre juste Jean-Michel. Et Jean-Michel, elle finira avec Dominique. Sauf que vous savez très bien que ça se passe pas comme ça. Vous êtes en parcours FJ avec votre autre, spécifiquement votre autre, pour une bonne raison. Parce que votre autre, il est comme il est, et vous, vous êtes comme vous êtes. Avec vos spécificités, avec vos petits... En anglais, on dit quirks. Je sais pas comment on dit en français. Ouais, vos petites spécificités, vos trucs un peu bizarres, voilà, vos bizarreries, vos trucs un peu, pas honteux, mais on a tous des trucs un peu tendancieux comme ça, des trucs qu'on met en mainstream, c'est le menu de qui vous êtes qui va faire que votre autre va manger dans ce restaurant-là, et pas dans celui du voisin. Et ce côté, vraiment cette idiosyncrasie, c'est incroyable à pratiquer, j'ai envie de dire, à pratiquer la capacité à être soi, parce que c'est aussi pour ça que votre autre, il va vous aimer encore plus. Parce que votre autre, il a absolument aucun intérêt, mais aucun, à aimer quelqu'un d'interchangeable, et surtout avec un discours complètement formaté, lisse, qui fait sens pour vous, parce que ça vous donne enfin de la direction dans votre vie, mais il faut se rendre compte que c'est un état temporaire. Et surtout, c'est un état à dépasser, dans le sens où ce sont des pistes de réflexion. Et ça, je crois qu'à peu près tous les thérapeutes qui font des vidéos sur YouTube ou qui écrivent des bouquins vont vous dire, on vous donne des pistes, on vous donne pas des vérités. Ce sont des idées qu'on vous donne. On vous donne pas des vérités, on vous donne du grain à moudre pour que ensuite vous le mettiez à votre sauce, parce que autant le parcours FJ est commun à toutes les FJ, j'ai envie de dire, parce qu'on traverse tous à peu près les mêmes épreuves, les mêmes grandes lignes, on a tous ce discours commun, ce tronc commun, on va dire, mais on est FJ justement, en particulier, grâce à l'idiosyncrasie, c'est-à-dire, ce runner, il a besoin spécifiquement de ce chaser-là. Et ce chaser-là a besoin spécifiquement de ce runner-là. C'est pas interchangeable. Et dans toutes les âmes de l'univers, c'était ces deux-là, spécifiquement, qu'il fallait relier. Donc, qui vous êtes vraiment ? Et quand je vous pose la question en consultation, dans 99% des réponses, je suis chaser ou runner. Non, mais dis-moi qui tu es vraiment. Yin ? Non. Qui tu es ? Monique, ouais, c'est quoi tes loisirs ? J'aime bien aller au cinéma. Voilà, on a un truc sur lequel travailler déjà. Tu regardes quoi au cinéma ? Tu y vas quand ? Est-ce que t'es quelqu'un qui va le soir hyper tard, la dernière séance ? Est-ce qu'au contraire, t'aimes la séance de 10 heures ? Là, ça rien que pour toi. C'est quoi ton caractère ? Comment tu navigues dans la vie ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es toi ? Qu'est-ce qui fait que toi, tu es passionnante telle que tu es ? Qu'est-ce que tu as comme richesse à l'intérieur que tu ne partages avec aucune autre âme sur Terre ? Et c'est pour ça que toi, spécifiquement, tu as été choisi pour être FJ, déjà de base, et FJ avec ton autre. Parce que quelque part, c'est... Comment dire, en mettant en commun ces deux âmes qui produisent vraiment ce que les pros appellent l'éveil mondial, où on fait monter les fréquences terrestres, ce genre de choses. Mais à la base, ce sont quelque part deux petites fourmis qui ne sont faites l'une que pour l'autre. C'est le mix des deux. Et quelque part, la réunion en tant que couple, on s'en fout un peu, en fait, c'est pas ça qui va faire grimper la fréquence, c'est pas le couple qui va faire grimper la fréquence, c'est juste l'idiosyncrasie, c'est-à-dire il y aura deux âmes
qui, parce qu'on les aura mis ensemble, auront fait ce travail-là. Parce qu'on les aura vraiment mis dans une espèce de teamwork, elles auront fait ce travail-là. Et réunion ou pas, peu importe, cette fréquence d'être soi, cette énergie hyper alignée, d'être bien dans sa vie, d'être bien dans toutes nos bizarreries, d'être OK sur le fait, ben moi je suis comme ça, tu m'aimes, tu me prends, tu m'aimes pas, tu te casses. Ce côté hyper aligné où il y a rien qui peut nous ébranler, enfin vraiment on est bien et personne peut nous remettre en question, on est juste sûr de nous, pas dans l'ego, au contraire on peut se remettre en question, on aime se remettre en question et c'est justement ça qui nous permet d'être alignés avec qui nous sommes, c'est-à-dire je n'ai pas peur de me poser des questions, je n'ai pas peur qu'on me blesse, c'est parce que de toute façon je sais qui je suis, je sais que j'ai des défauts, je sais que j'ai aussi de grandes qualités et chaque chose a sa valeur et chaque chose qui me constitue est une richesse. Et moi j'y tiens et je me sens riche. Objectivement, je me sens riche d'être qui je suis. Voilà. Et ça, cette fréquence-là, cette énergie-là, objectivement, je vais vous dire, quand vous travaillez l'énergétique, elle ressemble à du miel. C'est vraiment du miel. Ça coule, c'est doré hors de vous, c'est le nectar des dieux, quoi. Cette énergie-là, elle vous englobe totalement. Bah, c'est le miel qui attire les abeilles, quoi. Et c'est pour ça que rentrer dans son idiosyncrasie, c'est vraiment se savonner la pente pour le coup vers la réunion. Parce que tant qu'on est dans un discours hyper standardisé, votre autre, à part en déduire que vous êtes encore complètement perché dans votre truc, que vous saurez pas l'entendre, parce que s'il y a quelqu'un en face, si votre honneur ou votre chasseur, peu importe, se pointe vers vous et qui vous dit qui tu es, dis-moi là, si je me mets en couple avec toi demain, notre quotidien, ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va se raconter sur l'oreiller? Qu'est-ce qu'on va faire pour rigoler ensemble, etc. Et que votre identité, c'est d'être FJ, ben, vous allez le regarder en chien de faïence, en train de lui dire, bah, on sera un couple sacré. Sauf que moi, j'ai pas envie d'être un couple sacré, j'ai envie que tu me montres dans ton feed Instagram, c'est quoi les vidéos cheloues que tu regardes et qui te font rire. C'est ça, moi, qui va me faire rire. Vous voyez? Donc, c'est tous les petits trucs, quelque part hyper concrets, mais il faut savoir sortir de son parcours FJ. Le parcours FJ, être FJ, on va dire, c'est une phase de votre vie, elle n'a pas vocation à s'éterniser. En tout cas, moi, je vous souhaite pas de passer 40 ans bloqué dans un parcours FJ. Je ne le vous souhaite pas du tout, du tout, du tout. Parce que le parcours FJ, le processus du parcours FJ, il est inconfortable, parfois il devient douloureux, parfois il est dramatique, enfin, il est plein de belles choses, mais il y a aussi tout ça. Moi, à un moment donné, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je me souhaite pour moi et c'est ce que je vous souhaite pour vous. Moi, j'adore avoir la paix. Aujourd'hui, j'ai la paix dans ma vie, mais la paix, quoi. Personne ne me fait chier et personne n'a la capacité de me faire chier, c'est surtout ça. Je suis tranquille. Moi, mon parcours à vie, il est terminé. Ça a fait partie de ma vie et je vous souhaite que vous le viviez comme ça aussi parce qu'objectivement, moi, je kiffe. Hein. Franchement, je suis à l'aise. Je pense que ça se voit. Je suis à l'aise, je suis bien, ouais. Moi, je vous souhaite ça parce que c'est tellement agréable de se dire, putain, les emmerdes, c'est terminé. Le trauma à soigner, c'est terminé. Oui, il y aura encore des petits exercices, mais on est vraiment de l'ordre du cahier de vacances. On n'est plus du tout dans le bachotage du bac. Vous voyez, il y a 2 poids 2 mesures. C'est pareil comme rêver à la réunion avec son autre ou rêver à un texto. C'est exactement ça. C'est là, on n'est pas dans le bac, on n'est pas dans le bachotage. On est dans... S'il y a des exos, si je fais mon cahier de vacances ou si je le fais pas, il n'y aura pas de conséquences ou négligeables, vous voyez. Donc, je suis tranquille. Et moi, c'est ce que je vous souhaite à vous. Et ça arrive. Cet état d'esprit-là, il arrive vraiment via l'idiosyncrasie, via notre unicité, être qui on est, mais vraiment à l'intérieur, avec tout ce qui fait qu'on est des gens beaux. D'ailleurs, je ne parle pas de physique, je vous parle de ce qu'on dégage. Et aussi tout ce qui est moche. Parce qu'on est tous une part de beau, une part de moche. Tous. Et ça amène au 3e petit frein, le fameux dernier, qui est justement assumer sa part d'ombre. Parce que notre part d'ombre, alors il y a évidemment nos peurs, nos phobies, tout ça dedans, mais il y a aussi là où on s'est vraiment planté et qu'on a été
malveillant, par maladresse, par ignorance, malgré nous, peu importe, ou même des fois où on l'a été par vengeance. Vous voyez, ce genre de sentiment vraiment pas... Enfin, naze, comme ça, qu'on planque un peu sous le tapis. Parce qu'on veut tous être quelqu'un de bien. Mais sachez-le que toutes les personnes bien dans la vie, toutes, elles ont aussi fait des trucs ultra discutables. Mais toutes. Il n'y a personne, aujourd'hui, en tout cas moi je suis pas au courant, personne qui est aussi propre que Jésus. On va dire ça comme ça. Jésus il a existé, il est très bien là où il est. Parce que aujourd'hui, là on est en train de parler de personnes normales à personnes normales. Vous voyez, là, moi le côté je ne suis qu'un être de lumière et ça me parle pas du tout. Surtout, je vais vous dire un truc, une petite confidence de pro, on va dire. Il y a un paquet de pros qui se prennent pour Jésus, et quand vous les côtoyez dans la vie perso, c'est crade. C'est très très crade, mais sale. Vous voyez, sale. Donc, vous laissez pas berner par quelqu'un qui vous dit qu'il faut être que, que lumière, etc. On a tous une part de crade. Et l'idiosyncrasie dont je parlais, cette capacité à être soi, ça va aussi être cette capacité à assumer nos erreurs, à assumer ce qu'on a fait qui était franchement discutable. Et de dire, c'est évident que je me suis trompée. Je peux m'excuser par rapport à ça, je peux pas changer le passé. Est-ce que j'ai envie de vivre dans le passé? Non. Est-ce que ça fait quelqu'un est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'irresponsable de dire j'ai pas envie de me flageller avec le passé? Je pense pas. Le passé, c'est le passé, on ne peut pas le changer. C'est de l'énergie perdue. Ce qu'on peut faire, c'est, à partir d'aujourd'hui, faire différemment. Donc il n'y a pas de honte à avoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont honte vraiment de nos erreurs, et surtout... Là, je pense vraiment aux énergies basses, mais crades, en fait. Je vous parle, ces sentiments de vengeance. Alors, avoir un sentiment de vengeance, c'est quelque chose. Essayer de se venger vraiment en concret, c'est un niveau au-dessus. Et vraiment, le transformer dans l'action, c'est encore un peu plus crade. On va parler de ces sentiments-là, de souhaiter le mal à quelqu'un, de la jalousie, mon Dieu, la jalousie. Qu'est-ce que c'est moche comme énergie, ça. La jalousie... si je devais vous donner une image, on dirait du mazout. En termes énergétiques, ça ressemble à du mazout. C'est vraiment une espèce de truc noir, visqueux, qui colle, on fait ça, ça part pas, vous voyez, c'est pas un truc, on peut l'enlever, paf, c'est comme ça, vous voyez. Là, je vous parle de ces énergies, imaginez-les vraiment comme ça, quand on ressent de la vengeance, de la jalousie, ce genre de choses, imaginez-vous baigner dans du mazout et d'avoir du mazout vraiment sur vous comme ça. Hyper chiant à nettoyer, vous allez être d'accord avec moi. Bah, nous, quand on fait de l'énergétique, et qu'on rentre dans ces énergies-là chez vous, nous, notre tâche, c'est pas de faire en sorte que vous allez sortir de la consul vachement léger et tout ça, machin. Pour qu'on arrive à faire ça, on est devant quelqu'un qui est trempé dans du mazout. Donc c'est, ok, alors des éponges, ça va pas suffire. C'est un petit coup de Karcher, ça va peut-être t'arracher la peau. Comment on va faire? Oui, c'est un peu ça. Là, on est sur une tâche tenace. Voilà. Mais ça, faut pas en avoir honte. C'est-à-dire, si moi, je tombe par exemple en consul sur quelqu'un qui baigne dans de la jalousie et qu'il faut que je le nettoie, il n'y a pas de souci. On va faire un teamwork. Je vais lui dire, là, ta tâche tenace. C'est-à-dire, je veux bien t'aider, mais il va falloir qu'on fasse un teamwork sur ta tâche tenace parce que moi, je peux pas tout faire pour toi. Je peux t'aider un petit peu, t'apporter les produits, je peux t'apporter les éponges. Là, va falloir des gants, hein, parce que ça va couler sérieux. Je peux vous faire un petit truc comme ça. Mais il va falloir faire un teamwork, parce que c'est des énergies qui collent. Et faut pas avoir peur de ça. Faut se dire au contraire, ok, mais on va mettre nos gants en latex et on va y aller. On va nettoyer le truc. Mais ça fait partie de ton process. On a tous, absolument tous, ressenti de la jalousie, vouloir se venger, vouloir du mal à quelqu'un, mais souvent c'est parce qu'on souffre nous-mêmes aussi, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut pas avoir honte. C'est-à-dire que les gens malveillants, mais par dessein, objectivement, il y en a peu. Il y a beaucoup de gens qui font des actes de malveillance, ou ont des pensées de malveillance, mais parce qu'ils souffrent aussi et qu'on a été malveillants avec eux. Donc c'est, comment dire, faut voir ça comme une dynamique pour entrer dans un cercle vertueux. Vous êtes juste un pion, on est tous des pions, vous êtes juste un pion dans un cercle pas gloops, vous voyez, pas un peu naze. Voilà. L'idée, c'est
assumer pour dire, on a tous une pardon, j'assume ma pardon, ouais, j'ai fait des conneries, de ouf, j'ai fait des trucs malveillants, de ouf. Après, c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je veux rentrer dans un cercle vertueux. J'essaie de me débarrasser de ce putain de mazout. Je vais pas me débarrasser de ce mazout si je reste les 2 pieds dans un pot de mazout. Il faut que je me sorte de mon contexte. Pour me nettoyer, il faut que j'aille dans une douche. Il faut que j'aille dans la douche. Il faut que je rentre dans un cercle vertueux avec du savon, avec du machin. Et là, je vais y arriver. Mais faut sortir comme ça. Il faut avoir cette dynamique. Et cette dynamique de je vais aller me doucher. Je vais aller me laver. Ça veut dire assumer et ne pas... Enfin, assumer d'avoir eu ça dans sa vie. Et ouais, pas en avoir honte, quoi. Et surtout pas la planquer sous le tapis. Parce que je vais vous dire un truc. En général, les sentiments de jalousie, de vengeance, tout ce qui est moche, quoi, en général, on va un peu les planquer sous le tapis, sous un truc très beau, qui s'appelle nos valeurs morales. Est-ce que, dans la vie, à un moment donné, vous n'allez pas sortir un truc genre « Non, mais dans la vie, ça marche comme ça. Moi, ça, j'accepte pas. La. » Alors, on va pas parler des questions de respect, ça, c'est pas négociable. On doit tous se respecter. Y a pas de souci. Mais par principe, c'est lui qui doit écrire en premier. Par principe de quoi? Qui a dit, par principe, c'est lui qui doit écrire en premier? Est-ce que tu peux te remettre en question 4 secondes aussi pour envisager le truc de c'est toi qui vas écrire? Ah mais non, non, moi je me remets pas en question, c'est trop conflictuel, de toute façon c'est trop difficile pour moi, c'est une question de principe. Alors le nombre de fois que j'entends les renards dire ça, c'est une question de principe, c'est César qui doit écrire en premier. Je fais un tout petit pour pas être niqué par YouTube. Voilà. Voilà, c'est... En fait, on est des personnes avec des parcours personnels. Si dans votre parcours personnel, à un moment donné, il y a eu de la parole qui est libre, elle va dans les 2 sens. Si le chaser a été libre de dire ce qu'il pensait, vous aussi, vous êtes libre de dire ce que vous pensez. Vous n'allez pas être traumatisé par un chaser qui va vous manger tout gros, tout cru comme un ogre comme ça, alors que lui a fait usage de la même liberté de parole à un moment donné. C'est ces valeurs de... C'est comme ça que ça doit se faire. Il y a personne qui donne... je sais pas vous, moi, perso, je suis pas née. On m'a pas donné un bottin comme ça en disant la vie, c'est comme ça. Et il y a plein de fois dans la vie où j'ai changé d'avis, où j'ai fait différemment, et encore plus avec le parcours FJ. Qui je suis aujourd'hui, je pense que c'est le cas pour vous, n'a rien à voir avec qui j'étais il y a 10 ans. Et je pense que post-FJ, ou même quand vous êtes encore empêtré dans le parcours FJ, vous pouvez bien reconnaître à quel point vous avez déjà changé des choses chez vous. Et enfin, vraiment, vous ne faites plus les choses de la même manière. Et ça, c'est super. Donc, quand vous dites... Voilà, je suis empêtrée dans une énergie un peu dégueulasse, j'assume pas, etc. Ce que vous êtes en train de dire, c'est... En fait, j'arrive pas à dire que j'arrive à faire différemment, que je peux faire différemment. Vous êtes englué dans vos valeurs de « moi, je fais comme ça ». Mais toi, tu fais comme ça maintenant, tu peux faire différemment demain. Il faut accepter cette part de fluidité en soi. Assumer sa pardon, c'est vraiment aller chercher une fluidité émotionnelle, une fluidité psychologique et de dire on fait tous des conneries, il n'y a que les cons qui ne changent pas la vie. Les valeurs de moi je fais comme ça et ça sera comme ça et pas autrement, c'est juste, excusez-moi, hein, rester encore un petit peu plus un con un petit peu plus longtemps. C'est tout. Voilà. Donc, transformer ça en on fait tous des conneries, on a tous le droit à un cercle vertueux. Quelqu'un qui trempe dans le mazout a le droit d'aller à la douche, laisse-moi aller à la douche. Laissez-moi aller à la douche. Voilà, complètement. Eh bien, je crois que c'est tout. Je suis en train de regarder mes notes. Et j'étais propre, hein. J'ai quasiment pas regardé mes notes, je suis fière. Je suis contente. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. D'ailleurs, je voulais vous remercier parce qu'on est 1000 abonnés sur la chaîne. Voilà, ça y est, on devient un petit peu plus professionnel. C'est chouette, voilà. Et si vous voulez me contacter, c'est via mon mail. Vous me demandez régulièrement ça dans Gmail, dans les commentaires. Ouh là là, je suis toute perdue. Maintenant que j'ai fini ma vidéo, je suis toute comme ça. Si vous voulez me contacter pour des questions, des consultations, etc., c'est materceleste@gmail.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram où je suis très active en story. On fait régulièrement des boîtes à questions. Vous pouvez aussi poser votre question. Et je vous fais des gros bisous et profitez tous du printemps parce que enfin les beaux jours sont là. Voilà. Bonne journée à tous.